On a la Orianna, c'est vrai, de Eka qui est dispo. Ouais, a eu l'information, est-ce qu'il va se diriger directement dans son bot fight? Il n'y aura pas grand chose. C'est tentant quand même, c'est tentant quand même d'aller bot. C'est parti, le flashing du côté d'Erdot, Samedi qui flash out, Zixi qui va terminer le boulot first blood en faveur de Comp, et oui Zixi possible, et maintenant ce n'est plus le cas, on est obligé de jouer les objectifs un par un, et donc d'affronter les équipes, s'il y en a. Alors attention parce que je crois qu'on est en danger pour la botlane d'ici Japon, Shockwave au mid pour ressortir Sertus de lane. Je ne sais pas s'ils ont vu Théo ou pas les mates, mais en tout cas ils partent pour un dive, ça c'est certain. C'est parti Zixi qui s'engage, Samedi qui est clairement visé, Erdoté qui va finalement tomber. Attention, on va avoir 2 morts du côté des mates. Ça fait la différence. Alors Théoka qui a essayé de répondre, le smite est parti du côté de ce Skarner, mais du coup 2 voids qui vont être récupérés par mate en réponse. Absolument. C'est une bonne chose pour Théoka qui était tout seul sur la map, c'est un peu un miracle de récupérer au moins une void ici. Surtout on n'a plus beaucoup d'ultimate pour mate, ça me semble compliqué. Le Gwyn d'Ampiros, mais ça... Oh, Ampiros. Ouais, c'est dangereux. L'éradication. Ça flash out ici du côté de Zixi. Attention la TP, de nouveau une arrivée du côté de Eika, mais en plein milieu de la mêlée, il se fait directement accompagner. Zixi qui charge, c'est un peu confus, mais Zixi est désormais abandonné, quoique Ampiros qui tente de se jeter pour soutenir son coéquipier, le flash in d'Oling qui ne parviendra pas à récupérer un nouveau kill. Dans cette teamfight, ils sont bien restés stack, alors que du côté de Mate, ça y allait un petit peu un par un. C'est Ampiros qui y allait, puis après c'est Zixi, il avait plus rien pour... Théo, Zixi qui tente d'intercepter, mais regardez Théo, et on en parlait de ces engages du côté de Théoka, ces dégâts sont énormes, les mates doivent reculer sous le feu nourri des ici Japon, et Sertus n'est pas loin d'arracher le kill sur Erdoté. Ça peut devenir une cible pour les ici Japon. Zixi au contact, soutenu par sa Lulu. Théoka qui remorque dans les pyromacheurs. On essaie de trouver le plus gros chunk possible sur Zixi qui va se retourner, qui met d'énormes dégâts. Ampiros qui cherche le flank également. Et on se charge de la frontline. Zixi est bien soutenu. La shockwave est magnifique, mais Zixi qui va finir par tomber. Ça y est, les dominos mates sont en train de tomber un an. C'est peut-être un peu compliqué de tomber un Xin aussi rapidement. Et les mates qui cherchent une accélération sur le Corki de Sertus. Il n'a pas, pas de vision, il n'a aucune vision. L'inspiration de fou pour Sertus. Eh non, c'est compliqué, Il sait qu'il était chassé. Zixi sous la tour. On a un ulti Lulu, et oui, l'ulti Lulu qui est pas complètement cheaté dans ces conditions, bien entendu. Je me demande si Oling n'est pas en train de trouver quelque chose ici sur Eka. Un reset, un cancel de reset au moins. Oh, il veut plus. Il veut plus largement. Il y a un flash, sur cette Orianna, mais ça me semble compliqué. La Shockwave, faut se replacer. Attention Oling. Est-ce qu'il peut se cacher derrière la wave? Eka et Sertus qui viendra terminer le boulot. Je pense qu'on aura clairement la pause du côté d'ici Japon. En tout cas, on récupère au moins la T1. C'est délicat quand même. Ça va être trop tard. Effectivement, on part sur un 3e dragon pour les ici Japon qui maintiennent le cap dans ce match sans, pour l'instant... C'est Equalizer. Ampiros pour l'instant qui est serein. Ampiros qui trouve peut-être ramener le Skarner. Le Skarner qui se fait démolir ici. Mais attention parce que les barres de vie des mates ont quand même bien descendu. Sur la mid-wave, et je crois qu'ici Japon ne pourront pas répondre. Et le moment où on réussit enfin à faire tomber ce Skarner. Voilà, c'est concomitant, ça veut bien dire que c'était... Il a la vision. Est-ce qu'il peut tenter un style ici? Oh Zixi, c'est tôt pour Zixi, il tente d'aller au bout, j'ai vu en 68. 68, ouais. C'est dur. Ah, c'est rude pour les mates qui pourtant avaient réussi à se débarrasser de l'ulti Rumble sans qu'il ait d'impact. Mais pas vraiment... La règle du jeu entre les équipes, à moins que on dit ça, mais Théoka, justement, il le fait. Je parlais de la vista, de la célérité de son Skarner. Il est retenu, mais il ne tombe pas une nouvelle fois. Et par contre, maintenant, la reine fait la différence dans le Samedi. Sécurise un reset sur sa Jinx. Et c'est un kill enfin récupéré sur cette Sivir. Et on ne peut plus rien faire sans la Sivir de chez Mate de Comp. C'est un Nashor gratuit. Théoka qui a trouvé. Eka, il va falloir flash, mais tu n'as pas de flash. Théoka qui va arrêter le go-in. On va chercher au moins l'inhibiteur. On a encore 15 secondes à tenir sans la Sivir. Est-ce qu'on peut vraiment y arriver du côté de Mate? En tout cas, les ici Japon n'ont pas vraiment envie que les mates puissent espérer. On maintient le pressing en Samedi qui vise cette T4. L'éradication permet de gagner de l'espace au Ling. Il va falloir sortir là du côté des mates. L'arrivée de la Sivir finalement de Comp qui va tout donner. Sertus qui jump in. Attention à la mêlée générale ici, toujours avec cette Sivir qui tente de tout donner, mais on vise le nez
Nexus pour rendre Sandy samedi qui finalement fera un petit crochet. Par contre, passage par la chicane et le Nexus qui tombe finalement ici. Japon s'impose. On n'y croit pas trop à cette action de support. Ah, ce serait vraiment merveilleux. Ah, d'ailleurs, il va prendre le premier gank avec le stun qui devrait être bloqué par des minions. Très bon positionnement de la part de Ampiros qui cherche le stun. Il a toujours, bien sûr, son One Punch Man. Mais du coup, Theocax a vu le stun. Et trop lourd là, Theocax qui utilise parfaitement les interactions de son champion. Il lui a fait un boulot. Du smite qui sera de son côté d'ailleurs. Mais ce qui peut assumer, c'est un flash réclamé tout de même pour le jungler des Mets qui, toutefois, a Ampiros. Donc, engage frontal, barrage térébrant, c'est du bait depuis le début Prime. On est en train de chercher Erdot, bien sûr, qui est sans flash compte, qui se met, bien entendu, devant. Oh, on l'abandonne. Pas mis devant jusqu'au bout, malheureusement. On l'a abandonné. Ils vont récupérer les 3 d'ailleurs. Et oui, tout à fait, hein, ils vont récupérer les 3. Oui, après, on a vu que les larves n'ont pas tant d'impact depuis qu'il n'y a que deux spots. Oh là là, est-ce qu'il va y aller? C'est 2000 points de vie déjà, sa tentative d'engage. Et effectivement, c'est un ultimate, le smite sera bon pour ici Japon Corp. La position est terrible pour les Gentlemates, on est allé tout droit. Level 3, troisième round. Troisième round, premier stun, deuxième stun, il va y avoir le combo. Faut se mettre du même côté. Attention, c'est le all-in directement sur Theocax avec un flash un petit peu improvisé. On passe directement au bot side et un nouveau gank. C'est Prime qui est pris pour cible cette fois-ci et qui va tomber. C'est Erdot qui récupère l'élimination malheureusement à l'Ignite. Et Ampiros qui va avoir des points de vie. Bon, attention, superbe focus ici. Pas sûr du call, hein, pas sûr du call de tout mettre sur un Nautilus. Ensuite, on a le backup d'arrivée de tous les joueurs ici Japon. Et déjà le premier reset, le flash out de la part de Comp. Mais est-il réellement suffisant le flash in de Certus pour conclure le kill? Et en plus de cela, on vient récupérer un summoner de plus sur Zixi. Oh, Certus. Et pour cible, Prime qui n'est pas loin, Eka qui tank une vague de minions entière. Mais il y a le support bien sûr de Zixi. Par contre, on est pas mal commit dans un fight qui va être difficile à gérer, surtout avec l'arrivée de Howling qui vient tamponner de joie. Est-ce qu'on a le reset pour Theocax? On n'a pas de reset. Malheureusement, on a sous-estimé énormément Panthéon et on est allé beaucoup trop vite, trop deep. On aurait dû attendre cette TP. Oh, les gentlemen qui se frottent les mains, c'est excellent ce qui est en train de se passer. Et toujours Zixi au centre. Et Héros de la faille, on le tente ou on le tente pas? Voilà, ça ressemble à une tentative. Erdot qui va, c'est dangereux, 2 point and click. C'est pour ça que beaucoup de joueurs comme Skershot vont dire que dans les match-ups comme Sion, tu es loin d'être ridicule si tu t'imises bien, tu peux totalement le détruire en salle lane. Par ici Japon. Est-ce qu'on tente la réengage? On a une Kai'Sa, il faut rappeler que la Kai'Sa niveau 2. Il s'est fait oublier Theocax, il s'est fait oublier, Eka qui prend un énorme chunk, Eka qui force au flash out. On tente de mettre tout sur Erdot, regarde la position d'Howling dans le flanc qui vient pile son ADK pendant qu'Erdot est déjà tombé. C'est un teamfight gagnant pour ici Japon. Qu'est-ce qu'il est bon Theocax, ce qu'il vient de faire. Comp qui pourrait se faire surprendre. Bonjour. Il a pas de il a pas de transfert arcanique Comp qui vient de se faire annihiler. Mais quelle erreur, C'est un bot. C'est énorme, c'est énorme. Attention, on est sur Atakan très bien engagé. Theocax qui est forcé à la contestation du smite. C'est très dur parce que rappeler, ça reste un Panthéon et en plus on gagne du temps pour Erdot. Regardez, le temps est gagné mais on veut jouer le teamfight de l'ultimate dans la mêlée d'Ampiros. Il n'a pas eu le reset jusqu'au bout. Attention, Atakan qui est bientôt terminé. Est-ce qu'on a de quoi le sécuriser? Il est, je crois, sécurisé de justesse par contre, mais le teamfight en revanche. Pas trop de débat, oui Prime. C'est fini, on prend tout de même Atakan. Mais les golds qui sont récupérés par ici Japon une fois de plus en samedi. Une prise de fight pour ici Japon. Le gars qui passe dans le vide. Attention, il y a un set qui va débarquer. Erdot et Léona. Oh la Léona qui est très loin. Ampiros qui va au contact. Première éliminée, c'est Certus. Howling va certainement le suivre de très près. Et ici Japon qui plie bagage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Certus, qu'est-ce qu'il fait dans la mêlée? Il est en blind, il ne peut pas. Bien joué mate, ils ont réceptionné la wave mid et ils ont une transition toute tracée vers la T2 bot. Une belle percée économique. Allez, transition sur la mid wave. Il n'y a pas les moyens. Qu'est-ce qui part sur une Léona et derrière Prime qui est obligé de reculer. Attention à l'arrivée dans samedi dans la mêlée. Qui donne un replay à Theocax qui peut réengage derrière. En plus de ça, c'est sur le jungle. Si on le tue, on a un Dragon Nashor totalement gratuit. Ça ne veut rien dire, Dragon Nashor. Mais maintenant, c'est Eka qui est dans la mêlée qui est totalement espéré. Impérial de fou. Oh, le carnage du capitaine Gentlemate. Finalement. C'est vrai. Tu avais prédit l'avenir. Merci de me c'est le Dragon Nashor, c'est le terme technique.
Attendez. Oh, Ouais, c'est beau ça. Ika fait l'erreur peut-être. Oh non, c'est Ika, l'expérience. C'est pas, non, je l'ai fait. Pardon, Eka, pardon. Wix. Pardon, Gotaga, pardon, Squeezie, pardon tout le monde. Oh, Erdot, tu viens de voir cette ward. Cette ward te donne trop d'informations. Normalement, Erdot, tu ne peux pas faire ça, Erdot. Pas maintenant, ce n'est pas légal. La ward était en train de révéler tout ce qui avait besoin d'être révélé. Ah, Panthéon n'a pas accès, hein. Normalement, je vois pas comment Zixi peut rentrer dans le pit, à part s'il prend la voie des airs, mais il va être intercepté par un Sion et par le commando de défense. On va récupérer la Mextech, le teamfight de Pyros peut-être pour le banger de Seth. Il est full CC, il n'y arrive pas malheureusement. Ce ne sera qu'un reset Eka pour un nouveau clutch. Cette fois, c'est totalement dodge. Je ne crois pas que ça suffise pour les gentlemen. Quoique Comp, la machine Comp qui se réveille. Il est smashé, mais il va conclure l'action. Comp, quel combat de machine de guerre. Et Zixi va récupérer l'Ace. Sauf si la poigne, le bouclier. Et non, ça ne suffira pas non plus. Est-ce qu'on peut terminer la game à 2? 11 secondes pour Prime et normalement il devrait pouvoir gagner le temps nécessaire à Teokax d'arriver, mais est-ce que c'est réellement le cas? Le call a été lancé. Non, ils vont prendre le portail. Ah, les mates. Non, le call est là. Ils ont déjà eu cette situation et cette fois-ci ils y vont. Et cette fois-ci ils y vont parce que la dernière fois ils étaient très frustrés. Et ils vont y aller. Prime qui peut trouver une défense ici. Il a pas son ultimate, il n'y a aucune façon de défendre. Diego est là. Les dégâts sont bons sur Nexus. Teokax ne peut pas trouver la défense. Il est tombé. Les gentlemen égalisent la série. Après, parmi tous les. Ah bon, j'allais dire. Ouais, mais c'est pas du tout le gameplay d'Eka. C'est pas non plus ça. Pourquoi pas tout ça. Oh les dégâts, la flèche elle est magnifique. La dernière auto-attaque qui donnera le premier score à Prime. On s'est fait avoir Erdoté. On va tout simplement back, on va récupérer les camps upside pour Teokax et avoir proposé de la vision un peu au niveau des Void Grubs. Ça va sur les Void et c'est absolument pas contestable hein, pour Mate. Un Drake pour Mate, 3 Void Grubs pour ici Japon. Ça aurait pu être pire pour Mate s'ils avaient perdu ce premier dragon avec une meilleure utilisation de ce flash de la part de Teokax, si on avait été un peu plus patient, un peu plus gentil, parce qu'on a vraiment voulu enlever cette ping dans le pit et on s'est fait punir maintenant. Et sa lane et Certus, pas le back-to-back flash check, je t'en supplie, pas le back-to-back flash check. Il a pas de flash et encore un ultimate défensif si ça arrive. Par contre, on peut peut-être engager. On va mettre le bisou qui ne touchera pas. Zixi juste derrière, mais il n'y a pas les dégâts. Je pense qu'il n'y a pas les dégâts sur une sèche. On a beau mettre un très bel ultimate de Nico et on va tout simplement trouver le kill sur Prime en réponse à. Oui. Cette tourelle elle tombe, cette tourelle elle part dans les mains de Prime et Certus. Dommage que ce soit pas en samedi qui récupère beaucoup plus de gold, mais ça reste très très bon et les effets de force ne sont pas encore validés. On en est loin, la game est lente, 15 minutes de jeu, 2 kills. Je vois Zixi, attention Certus. C'est pas un bon call de contester parce que Comp est coincé, ne pourra pas rentrer dans la mêlée, l'ultimate a été volé. Peut-être que ça va se retourner contre ici Japon, c'est la première équipe qui va déclencher, qui le remportera ici. Et on y va sur Zixi qui prend ce focus, Zixi qui prend tous les dégâts, la réengagé magnifique de la part d'Erdot. L'ultimate de Prime dans la mêlée, Ansapin n'est toujours pas mort. Et Eka qui peut faire un boulot de fou avec son Sylas du 1 pour 1 pour l'instant. Le dragon est toujours invalidé, mais il n'y a plus de smiter du côté de Mate. Ça m'a l'air d'être à l'avantage d'ici Japon Corp. Potentiellement sur Certus encore une fois. Certus qui a son ultimate, qui va encore devoir l'utiliser défensivement. Si on arrive à le cesser peut-être pour le trouver, le kill encore une fois. Ouais, alors on va pas pouvoir récupérer la tour. Par contre, Erdot qui est un petit peu esselé. C'est dur d'aller plus loin, hein. C'est dur, mais on va quand même y aller pour la vague. Il y a samedi derrière, on utilise l'ultimate. Est-ce qu'on peut trouver les dégâts? Ça me semble vraiment compliqué. Maintenant, c'est Teokax qui est en danger et qui va tomber sous les coups de Conf, qui va pouvoir récupérer son premier kill. Attention ici Japon, on commence à faire quelques erreurs. Est-ce qu'on va y aller pour Zixi, pour Ampiros? C'est un Aatrox, ça me paraît difficile à tomber ça, mais bon ils vont y aller, il y a l'ultimate qui a toujours pas été claqué, on n'arrive pas. Oui. Et c'est très bien joué de la part de Zixi qui a encore une fois l'initiation d'un move, pas de flash out, pas d'ultimate dolling, vraiment clean play. Toute la tempo depuis tout à l'heure. Ouais. Au niveau du dragon, il faudra tout simplement laisser le Drake à Mate. Oh, le win sur Conf. Et oui, ça marche toujours sur les ADC, cette transformation en sbire. Prime très intelligent, mais maintenant réengage de la part de Mate. Et on y va, on met tout sur un Prime qui n'avait plus rien. C'est du 3 contre 4 et All-In n'a pas dit son dernier mot. On rentre dans la mêlée, les deux tanks sont en train de faire un boulot de fou. Mais Teokax est porté au flash out. Oh là là, Ampiros il se fait beaucoup trop plaisir, ça pue pour ici Japon. Eka juste derrière, on voulait pas toucher cette chaîne, on récupère l'ulti d'Ari et dans tous les cas,
Alors, on peut pas simplement jouer la Takan, non, ça me semble compliqué. Mais ouais, on a essayé de trouver un go-in sur comp, mais avec la cleanse. Il y a un flank en plus en Pyro, ça sent tellement pas bon. Rolling qui essaye de trouver son flank à lui aussi. Erdot, on met tout dessus, mais c'est un focus sur le support. Théokas qui va tenter peut-être de smite heal. C'est récupéré justement du côté de Mate. Regardez l'ulti de Prime dans la mêlée. Les dégâts sont bons, peut-être que ici Japon a trouvé leur solution ici. Ouais, on va continuer. En tout cas, Eka qui va trouver des dégâts sur Certus. Certus qui ne peut plus s'en sortir. On n'a pas de flash et maintenant c'est au tour d'un samedi d'être poursuivi par le mid laner de Mei qui va être pas de solution. En plus même pas terminé par Caitlyn, mais encore une fois par Eka. Ça continue à stacker Drake. Bon, on ira peut-être pas plus loin que. Bon. Alors, est-ce qu'on peut attraper Comp ici? On va tout mettre déjà, on va tout mettre, ultimate, Certus le Biswick, bon, il n'y a pas de cleanse de la part de Comp qui n'est toujours pas mort, l'interruption est validée. Et derrière on joue avec un avantage numérique, mais Eika est là, le héros qui rentre dans la mêlée en 1 contre 4, un peu trop suicidaire le mid laner de Mate. Ouais, Ampiros qui va essayer de mettre... Ampiros, l'ultimate de Prime, Ampiros qui rentre dans la mêlée avec son Jax, il a encore son Zonia, il n'a pas de flash, il ne faut pas de choke, Gentlemaze, il ne faut pas de choke, mais évidemment que non, ils sont parfaits, pas d'erreur. Il s'en sort, le top laner de Mate, il a trouvé un très bon flank ici qui mène en plus plus à... Et on va croquer de plus en plus dans cette game. Les instants de moins en moins bons pour ici Japon. Les 3 items sur Caitlyn sont validés. Eika est toujours le GOAT. Il y a un Jax qui est terrifiant avec 4000 gold d'avance. Le gap en Pyros qui met à terre Rolling. Oh, le désespoir dans les jeux d'ici Japon. Sur cette T2 qui tente quelque chose. Le bisou est magnifique. Comp qui vient de se faire avoir. Eika, il se retrouve tout seul en hyper carry dans la mêlée. Théokas qui est en train de survivre. L'ultimate est magnifique aussi de Prime. Et on met le rotation de CC sur un Eika un peu estelé. Ça sent bon peut-être. La curse qui vient d'arriver. Et surtout l'erreur de Comp qui a été punie. Certus qui se réveille enfin. Il y a un sandwich, il va être vu ou il va pas être vu? Ouais, il va être vu, on va tout mettre sur Eka, il a un Zonia, mais il ne peut pas bouger. Est-ce qu'on peut prendre le kill? Parce que là on doit abandonner le Nash, c'est sûr et certain. Maintenant Eka est mort, est-ce qu'on peut réussir à prendre un kill? Il n'y a pas de CC à moins d'un triple dash-in de Certus. Alors le Drake il va pas être jouable, il va pas être jouable pour ici Japon, parce que se trouve un peu tout seul ici. Est-ce qu'on a des dégâts? Non, c'est que une sèche. Après une sèche ça fait mal, on peut le voir ici. Est-ce qu'on peut trouver la re-engage? Parce que là il se doute justement que c'est en train de faire le dragon derrière. Les dégâts de Varus, les dégâts de Varus peut-être, le cancel, le bump et une dernière auto-attaque qui passe. Et il y a encore le dragon à jouer. Est-ce que Théokas peut le récupérer? Théokas qui rentre dans le pit, Théokas qui le vole. 3ème dragon pour ici Japon. On puisse aller plus loin. Cette T2 est récupérée, attention, Eika qui va voler l'ultimate de cette Comp fait le Drake tout seul. Évidemment, et derrière c'est le Nashor qui doit être initié, mais c'est trop tard. Ouais, 6000 HP sur le Baron Nashor, on va pas tarder à engager, ça va go in, Zixi qui se rapproche du Nashor. On va avoir un 50-50, ça met tout sur Prime qui va prendre extrêmement cher, on met le clone juste devant et on recule pour ici Japon. Il faut reculer, Eka qui rentre dans la mêlée, Eka qui tente tout, Eka qui s'excentre et reste derrière, on est enfermé, on est totalement enfermé, le Prime lui qui vient d'ultimate, il n'est pas assez satisfaisant, mais Rolling est un monstre, Rolling avec son Atrox qui rentre dans la mêlée, Full V qui ne peut pas tomber, et le flash de Certus qui va trouver un bisou magnifique sur un Pyros du 3 contre 3. Comp peut faire saigner avec sa Caitlyn, mais regardez. Effectivement, on n'a pas grand chose pour avancer. 4000 HP, 3000, 2000. Ça va être récupéré par Mate. Est-ce qu'on peut jouer juste derrière? Il n'y a pas de flash, on le rappelle. Plus d'ultimate sur Nico, on va récupérer au moins celui de Lava et celui de la vie en Pyros. Ça sent le triple inhib, à moins d'un miracle, parce qu'ici Japon maintenant ils ont plus d'ultimate sur une Nico qui ne sert quasiment à rien dans ce teamfight. Ça me paraît compliqué, mais cet inhibiteur il va tomber. Prime, il tente tout sur Comp qui utilise son Zonia, Comp qui utilise sa cleanse, Prime est dans la mêlée, Certus vient de se faire éjecter, Prime gagne du temps, et Eka est en train de faire une masterclass dans la mêlée. Les mates sont en train de déchirer le teamfight, il n'y a plus personne en vie, pas un mort dans la composition des Gentlemates. Ils vont bien s'illustrer dans ce BO3 et aller représenter la LFL dans les IMIA pour le split du Spring.